Et j'invite à me rejoindre Monsieur le député de Paris, conseiller municipal du 9e arrondissement, Monsieur Sylvain Maillard. Ainsi que notre président. Bien, écoutez, d'abord encore merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. On a eu vraiment des tables rondes très intéressantes aujourd'hui. Vraiment, je crois que... Alors, et puis concrètes. Et je voudrais qu'on applaudisse Chloé et Marine, parce que c'est elles qui ont fait ça. Une après-midi enrichissante et où nous avons appris des choses en ce qui me concerne. Je vais essayer de m'en servir. Voilà. Alors, écoutez, comme je vous l'ai dit, l'avenir du marché de l'art français, la place prépondérante des commissaires-priseurs dans ce marché dépend de nous. Elle dépend de nous. Encore faut-il pour relever ce défi et pouvoir relever nos manches, que nous connaissions les nouvelles règles d'exercice de notre profession, qui, je vous rappelle, maintenant est réformée régulièrement depuis 3 ans, 4 ans. Tous les 3-4 ans, on réforme notre profession. Nous avons besoin de liberté, mais nous avons aussi besoin de stabilité. C'est un petit peu comme la fiscalité. Je pense qu'il y a un moment où il faut que les règles qui s'appliquent à notre profession soient fixes et qu'on ne revienne plus là-dessus et qu'on nous laisse travailler. Donc, vous savez que les membres du syndicat, le syndicat représente 80% du marché de l'art français, du montant du marché de l'art français, ont été consultés il y a 2 ans pour savoir quels étaient les objectifs prioritaires que nous devions poursuivre collectivement. À une immense majorité d'entre nous, nous nous sommes fixés comme objectif premier de réformer la régulation de notre profession, parce que nous avons partagé le constat que le mode de régulation actuel confié à des magistrats entravait notre capacité à être dynamique, à nous adapter à notre marché qui bouge dans le monde. On l'a vu cet après-midi, je crois, que une démonstration très claire et qui reste encore trop figée en France. À aller à la conquête de nouvelles opportunités, notamment grâce aux outils numériques, et puis aussi à attirer de jeunes talents. Il y a de plus en plus de jeunes commissaires-priseurs, il faut attirer dans cette profession de plus en plus de jeunes talents pour assurer la pérennité de notre métier. Fidèle à cet objectif, j'ai proposé en tant que président du CIMEF que nous mobilisions notre syndicat professionnel pour mener des actions concrètes auprès des pouvoirs publics, pour que l'objectif de la réforme de notre mode de régulation soit atteint. J'ai pleinement assumé, personnellement, la poursuite de cette mission prioritaire. Et vous m'avez l'année dernière témoigné votre confiance pour parachever ce projet en me réalisant à la tête de syndicat. Votre confiance m'oblige. Nous avons consacré l'année 2018 complète à aller au contact des pouvoirs publics pour réaliser cet objectif. Cet objectif, c'est celui d'une réappropriation par les entrepreneurs que nous sommes de notre destin professionnel, en réinvestissant les structures d'encadrement de notre métier pour parvenir à mettre en place une autorité d'autorégulation qui permette aux commissaires-priseurs d'allier les 2 piliers d'une profession dynamique, la liberté et la responsabilité. Avec cet objectif fixé comme cap de nos actions, nous avons rencontré début 2018 la garde des Sceaux, Madame Belloubet, pendant près de 2 heures. Nous avons pris la mesure de l'intérêt qu'elle porte à notre profession, qu'elle connaît bien, dont elle connaît l'histoire et elle connaît les enjeux. Nous avons été, dès son installation, reçus une première fois très longuement, avant l'été, une seconde fois à la rentrée, et puis, depuis quelques jours, nous avons dû décliner la proposition qui nous a été adressée par la chancellerie de repousser de quelques jours la date de notre convention nationale, parce que le calendrier de finalisation de la mission ne collait pas parfaitement avec la date programmée pour notre rencontre d'aujourd'hui. Or, cette date ici à l'Automobile Club de France est fixée depuis 1 an. Dans le cadre de l'ensemble de nos actions, dès l'année dernière, nous avons eu la chance de rencontrer un responsable politique infatigable allié de notre cause, chevalier blanc parlementaire des commissaires-priseurs, qu'il connaît bien pour être député de Paris de la 9e circonscription, territoire, première circonscription, 9e arrondissement, première circonscription,
Voilà, autour de Drouot, autant de maisons de vente sont installées. Dès l'année dernière, monsieur le député, vous nous avez fait l'honneur de venir ici nous présenter le projet. Vous nous avez assuré que notre ambition de prendre le destin de notre profession en main avait été entendue par l'exécutif et qu'il allait agir. Un an après, nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau et nous avons besoin de savoir si l'urgence à laquelle est confrontée notre profession, qui est désormais au milieu du quai, pour passer un cap, aller de l'avant et plus penser à toutes ces affaires-là. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir et d'applaudir ce chevalier blanc des commissaires-priseurs, le député de Paris, Sylvain Maillard. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, d'abord, je voudrais m'excuser pour ma voix. Nous sommes en plein discussion budgétaire depuis des semaines et des nuits surtout. Et puis, le peu de voix qui me restait, je l'ai perdu samedi soir, en fin de journée, en haut des Champs-Élysées, où nous étions avec le préfet de police pour voir où en étaient les manifestations, et le gaz lacrymogène a terminé ma voix. Donc je tiens à m'en excuser, je parlerai du coup un petit peu moins fort que d'habitude. Donc je suis très honoré d'intervenir devant vous une nouvelle fois après votre convention de l'année dernière, comme vous avez eu la gentillesse de le mentionner, et je suis heureux de pouvoir le faire en ayant tenu promesse. En effet, l'année dernière, vous avez annoncé que les pouvoirs publics avaient entendu votre appel pour que soit mise en chantier la réforme de la régulation des commissaires-priseurs, votre syndicat ayant porté une parole forte, il faut le dire, pour que les entrepreneurs que vous êtes reprennent en main les rênes de leur destin professionnel. Vous n'avez pas exprimé une revendication outrancière, réclamant une liberté totale et absolue, sans aucun contrôle, pour vous fondre dans le droit commun commercial, comme tout marchand de quelque secteur que ce soit. Monsieur le Président, vous demandez de la liberté pour vous développer, mais vous réclamez surtout de la responsabilité pour construire un cadre durable, pour assumer la pérennité de votre profession, qui puise ses racines dans une tradition séculaire et qui ne se confond pas tout à fait avec les règles courantes du monde marchand. Pour être à la hauteur de ces enjeux, vous avez souhaité reprendre la maîtrise des deux piliers fondamentaux de votre renommée professionnelle. La formation professionnelle d'une part, et vous savez que c'est le cœur de mon engagement politique, et la régulation d'autre part. Pour la formation, aux atouts d'une maîtrise reconnue de l'histoire de l'art et du droit, vous comptez renforcer la formation professionnelle au marketing, aux outils numériques, au commerce international et au management des entreprises. Vous témoignez en cela de votre conscience des enjeux entrepreneuriaux pour conquérir de nouveaux marchés face à la compétition internationale. Pour la régulation, vous plaidez pour que l'on soit moins tatillon et procédurier sur les détails, mais qu'une autorégulation plus efficace permette de prévenir véritablement les scandales qui ébranlent parfois votre profession, faute d'avoir identifié suffisamment tôt de mauvaises pratiques. Enfin, vous avez souhaité intégrer un nouveau pilier pour former un triptyque efficace au service de votre profession. La promotion du beau métier de commissaire-priseur. Vous souhaitez en effet que l'autorité qui régule votre profession renforce son image et la confiance du public dans son expertise et dans sa probité. Ces souhaits, ce sont ceux de la garde des Sceaux. Les souhaits de la garde des Sceaux a voulu faire expertiser pour que la réforme que vous appelez de vos vœux soit rigoureuse et pérenne. Pour réaliser ce chantier avec succès, elle a confié en juillet dernier à deux éminents juristes, Madame Henriette Chaubon et Maître Édouard de Lamaze, une mission d'exploration pour défricher les contraintes qui balisent la réforme que vous appelez de vos vœux. Vos souhaits, pour être clairs avec vous, ne rencontrent pas d'obstacles politiques. Ils doivent seulement se coordonner avec une contrainte européenne, les règles communautaires en termes d'encadrement des structures d'autorégulation étant assez strictes. Je le répète parce que c'est important, les règles européennes sont assez strictes dans votre domaine, particulièrement dans votre domaine, et donc il faut que nous trouvions les outils qui nous permettent de répondre à votre demande, mais aussi d'être dans un cadre légal et un cadre européen. C'est le point majeur autour duquel l'expertise de ces deux éminents juristes est essentielle. La mission s'est mise en route dès son installation en juillet, et elle a procédé à des dizaines d'auditions pour ne rien laisser au hasard. Vous avez été auditionné, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, beaucoup d'entre vous d'ailleurs
l'ont été, et j'ai moi-même été rencontré, puis été auditionné il y a quelques semaines, quelques jours même, par cette mission mise en place par la garde des Sceaux. Je suis conscient que lorsqu'un rapport tarde à sortir, paraître, les uns et les autres supputent que la rédaction d'un rapport serait une manière d'enterrer un problème. Si j'ai souhaité répondre favorablement à votre invitation pour m'exprimer devant vous aujourd'hui, c'est très clairement pour contrecarrer cette crainte que vous pourriez nourrir sur un infléchissement de la volonté réformatrice du gouvernement ou de la majorité à ce sujet. Il n'en est rien. La garde des Sceaux a siégé toute la semaine dernière à l'Assemblée nationale, j'étais à ses côtés, pour faire voter sa loi de réforme de la justice, que nous n'avons d'ailleurs pas terminée tant les débats ont été longs et difficiles, et c'est la seule raison pour laquelle elle n'a pas pu encore recevoir le rapport rédigé par les 2 juristes missionnés. Ainsi, les prochaines étapes sont claires et elles iront à un rythme compatible avec nos contraintes institutionnelles et démocratiques, qui sont évidemment plus longues que ce que nous souhaiterions. C'est ainsi, nous sommes dans un cadre qui s'impose à nous-mêmes. Tout d'abord, dans les jours qui viennent, le rapport sera présenté à la garde des Sceaux qui a commandé cette mission. Dans un second temps, la garde des Sceaux décidera des modalités de présentation de ce rapport à la profession et au public. Ensuite, la traduction juridique des conclusions du rapport sera finalisée pour que la réforme soit mise en œuvre sur le plan législatif. Dans ce cadre, 2 options sont possibles. Je vous explique tout. Soit le gouvernement propose des amendements dans le cadre d'un projet de loi en cours de discussion. Un projet de loi, c'est-à-dire un véhicule législatif actuellement en cours. Soit la réforme proposée fera l'objet d'une proposition de loi d'origine parlementaire, c'est-à-dire qu'un parlementaire proposera cette proposition de loi et la portera au nom de son groupe. Dans ce cas, je vous le redis avec beaucoup de solennité devant vous, je prendrai mes responsabilités et je serai l'artisan avec mes collègues parlementaires de cette réforme devant l'Assemblée nationale. Je sais qu'elle ne doit plus attendre, parce que je côtoie votre profession tous les jours dans ma circonscription, qui est ici. Alors c'est le 9e, Drouot, principalement, évidemment, dans le marché de l'art, mais bien d'autres. Et puis le 8e, le 1er, le 2e arrondissement. Et je sais que vous êtes tous dans l'attente des changements qu'impose la révolution numérique, nous venons d'en parler, la concurrence internationale, et votre impatience à reconquérir sur le marché de l'art la place légitime qui revient à la France. Je serai l'un des ambassadeurs de cette impatience et je veillerai en très bonne intelligence avec la garde des Sceaux, qui partage la même conviction, à ce que nous allions vite dans le cadre législatif dans lequel s'exerce votre profession pour qu'elle soit rénovée. Je vous l'avais dit l'année dernière que vous aviez été entendu par les pouvoirs publics et qu'il fallait ouvrir le chantier de la réforme. Cette promesse est tenue. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle promesse. L'année prochaine, à cette même place, dans les mêmes circonstances, il nous sera, je le souhaite, possible de tirer ensemble un premier bilan des premières semaines de mise en œuvre de cette réforme. Si vous m'y invitez, je serai honoré de venir réfléchir avec vous à la meilleure manière d'utiliser les nouveaux instruments institutionnels qui auront été mis en place pour entreprendre ensemble le seul objectif qui nous motive, partir à la conquête du marché de l'art à l'international pour refaire de la France l'une des premières places qui compte dans le monde, dans le domaine d'excellence qui est le vôtre. Je vous remercie. Nous avons passé une très bonne après-midi, très riche, très instructive. Il est temps de clôturer. Non? Ah, on va directement au cocktail, Jean-Pierre? On va aller directement au cocktail parce que comme vous a abreuvé les paroles toute l'après-midi. Un petit mot pour nos sponsors. Ah, les sponsors, je les ai cités tout à l'heure. Non? Je crois, hein, je les ai tous cités tout à l'heure. On va les reciter. On les recite. D'accord. Alors, le ministère de la Culture, Verspiren, Keops, la Gazette de Drouot, Interenchères, Auction.fr, RGF, Transport Internationaux Roger Benaïm, Arcanexia, Bernevise, ADLGP, Josepha Communication, La Maison des Artistes, Argento, Envaluable, Arnis, le Savannah Media et Institut Arrêt Droit. Allez, on se retrouve tous au cocktail. Merci beaucoup.